Eh, eh, vous avez vu, le jeune Automne que vous voyez ici là, c'est le petit ami de Dila, semi-influenceuse, ma fille. La petite Dila. Le petit l'a donné au gourmet à Dila. Dila a pleuré. Lui, il est né en l'an 2000. Dila a eu combien de petits. Qui ne connaît pas affaire d'automne et puis Dila dans Babi là. Et les choses vont commencer. On va commencer à m'insulter. On va commencer à porter les plaintes. Mon corps commence à chauffer déjà. Dila a pleuré. Dila a fait gourmet. Chaque jour, elle fait lettre pour automne. Et c'était l'amour de sa vie. Son premier homme. Sylvia, elle est riche. Toi, mais quand tu rêves vie de Mamoun, c'est vie de pauvreté qu'elle vit. Oui, il est riche. Attendez, j'arrive, il a bien expliqué l'affaire là. Donc, Dila et puis Automne, c'était l'amour fou. L'amour fou. Le petit l'a rendu ma fille. Dila l'a commerciné fort. De Automne va sortir. Il était dans un club à Dubaï là-bas. Et puis il a été champion de l'Asie, du continent asiatique. Et maintenant, il joue à Dubaï, dans l'équipe de Dubaï. Il a dit que Dubaï, il est dedans. Et puis là, tu là. Petit de 20 000 les enfants. Oui. Petit de 22 ans que vous voyez qu'elle est là. C'est 25 ans, c'est la UE 2000. Les enfants nés de la guerre là, c'est eux. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où lui était bébé là, on a même pas sa grossesse. Elle m'a déjà commencé cette manière. Elle m'a loué, ça avait déjà commencé cette manière. On va arriver, on va tout doucement. Le wari, le voilà. Le wari. C'est dans ça que maman en question est tombée fan de l'enfant. Maman qui vous dit que mes bébés, le mariage n'est pas une fin en soi là. Elle allait tomber, merci beaucoup Emma. Elle allait tomber de l'amour n'a pas d'âge. Il a dit qu'on ne va pas conjuguer ici, hein. Âge là. Ça avant, vos papas la coupaient âge pour aller jouer au football. Depuis un moment, les enfants là, ils sont tout petits, puis commencent à jouer le football, et puis ils sont à ça. Voilà, donc arrêtez de. Non, ne le rendez pas vieux ici. Ne rendez pas le petit là vieux. Tout le monde, nous tous on sait que c'est un enfant. Ceux qui l'ont vu grandir, que c'est un enfant, arrêtez ça. C'est un enfant de 2000. Il n'a jamais coupé. Ok? Il n'a jamais coupé. Arrêtez ça. Ça parce que Mamoun vient, Mamoun dort là-bas, vous avez dit que Mamoun en question, et l'enfant est vieux. Depuis quand? Acceptez aujourd'hui là. Votre cœur n'a qu'à rester ouvert. Acceptez, votre cœur n'a qu'à rester ouvert aujourd'hui. Donc, arrivé à Dubaï là-bas, il a commencé à jouer. En tout cas, l'un de là-bas, c'est beaucoup. L'un de Dubaï, c'est beaucoup. Il est dans un bon club là-bas, il est dans l'équipe là-bas, il est dans l'équipe de Dubaï même. Il est dans l'équipe, il est le seul noir là-bas. Attendez, il est le seul noir là-bas, vous voyez? Il est le seul noir là-bas, le voilà. Il est à côté là-bas. Voilà l'équipe là qu'elle a. C'est que quand Automne sera joué là, voilà comment le pays est. Équipe où Automne sera, vous voyez comment le pays est. Tout le monde en blanc. Il a brisé le cœur de Dila. Le chic gars footballeur, c'est les mettre danser. Il partait à Abidjan, après il est revenu d'Abidjan. Mamoun partait à Dubaï. Un soir, elle est partie à Dubaï là-bas. Quand elle est partie à Dubaï, Automne aussi était en boîte de nuit là-bas aussi. Elle a commencé à danser. Vous connaissez Mamoun, il veut toujours dire que Mamoun, qu'elle danse. Moi, Mamoun, quand elle est vue en 2014-2013 au VIP, Mamoun danse. Quand elle danse, elle danse, Mamoun danse. C'est vous qui ne la connaissez pas. Je lui étais assise un jour au VIP. On était assis à ma grande sœur, on était assis comme ça. On dit, Emma Louis. En ce temps, on n'était pas trop, voilà. Emma Louis, Mamoun s'assoit. Vous connaissez le son, non? Quand Mamoun danse, en ce moment, elle n'a pas encore fait chirurgie de fesses. Mamoun danse.
j'ai oublié ma boisson et puis j'ai mis mes pieds comme ça. Et puis là, maman dansait comme ça. Et elle a dansé le ballet de Beyoncé là. Oh, là. On dirait que c'est elle qui a fait la chorégraphie. C'est maintenant qu'elle ne fait plus rien. Elle cache beaucoup de choses, maman m'a dit. Maman, elle cache beaucoup de choses. Maman danse. Il est juste assis là, maman comme ça là. Il est juste quand il dit ouais. La fille la danse, ouais. Ah, on appelle Emma là. En ce temps, c'était le temps de Arafat et tout là, dans ce temps. Donc c'est comme ça que maman allait en boîte de nuit à Dubaï. Elle a commencé à danser. Là c'est Katibi. Là maintenant c'est Katibi. Maintenant c'est Katibi, elle est morte. Là maintenant vous savez qu'elle a fait les États-Unis, non? Vous savez qu'elle a fait les États-Unis, non? En grâce, c'est rien pour elle. Et bien, c'est dans ça là que Automne Petit de 2000 la regarde et m'a comme ça. Il la regarde. Il fait signe au DJ. Et tu vois la fille qui est là-bas? C'est la fille de mon pays, c'est une star de mon pays. Est-ce que tu peux lui dire que son frère ivoirien ici, s'il te plaît? Et puis le DJ va faire la commission. Le DJ va faire la commission. Dans ça là, story time de mal au Automne. On a ajouté un peu dedans. Les gars, Dubaï aussi. C'est la partie là qui va avoir plein de liens. La partie où elle dit qu'ils sont en train de c'est la partie de comment ils se sont rencontrés à Dubaï là. C'est ça qu'ils vont pas aimer. Ils vont avoir plein de liens. Là, je vous dis en même temps. C'est la partie de comment ils se sont rencontrés. Tout ce que c'est la vérité. Quand ils sont ensemble, c'est la vérité. Mais la partie de comment ils se sont rencontrés à Dubaï là, c'est là que plein va sortir dans mon corps. C'est là qu'ils vont faire parce qu'ils vont dire non, c'est du vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Hein? C'est comme ça que le dieu va lui dire ah ma chérie, c'est Emma. Yes. Your name is Emma? Yes, me, Emanuela. Là, vas-y, Manuela. Yes, your name is my name is Manuela. Okay, your friend, very friend of America, you see you, he do get things to you. Okay. C'est comme ça qu'elle va trouver Automne maintenant. Parce qu'il lui a dit que, ce que j'ai parlé là, le barman lui a dit que oui, tu as un des frères ivoiriens qui joue football chez nous ici. C'est qu'avant, quand le barman a fait la commission là, parce qu'il connaît Automne, il sait que Automne joue à Dubaï dans leur équipe en question. Il sait que Automne qui est là, c'est une star de Dubaï. C'est un grand footballeur de Dubaï. Donc on lui dit, Automne dit au barman, tu vois la fille qui est là-bas, c'est une star de mon pays. Il faut lui dire que non, son frère est là. Mais lui, il va et puis complète dessus. Il dit, USA, this big footballer, yes, Automne, your boyfriend. C'est-à-dire qu'il a dit que ton frère ivoirien qui est une grande star ici, c'est une grande star de football. C'est le barman est papato aussi. Il vous dit qu'il est papato. C'est comme ça qu'ils ont dit que oui, Automne, il joue football à Dubaï là-bas, qu'il est dans l'équipe de Dubaï. Que c'est ton frère. Et m'a dit, voilà. C'est entre nous les personnalités. Donc elle va comme ça, puis elle va devant le gars. Il a dit que son cœur est tombé dans son caleçon. C'est comme ça qu'elle a fait 3 mois à Dubaï. Vous n'avez pas suivi ici. Hein? Elle a fait 3 mois à Dubaï, elle a duré là-bas là. C'est ça. C'est un jour de Dubaï. Où elle a fait vacances petit là. Quand elle a croisé Automne, l'amour, c'est doux. Elle est arrivée là-bas. Elle a fait 3 mois. Dans ce elle a plus de tour. Il y a plus de tour. Au moment où Tour l'a fatiguée là, c'était Automne qui l'a consolée. Un matin, on a assis. On dit vide grenier. Vide grenier. Ok. Après, on lui dit non. Elle a même habillé en Chine pour venir vendre. On ne comprenait plus rien. Vide grenier. Elle a habillé en Chine. Il n'est plus sa femme là. Il est resté sur la partie là. Depuis on va rester la partie là en question. Quand il a vu Mamoun, il a déposé sa coupe. C'est-à-dire que sa femme avec qui il était là, ils ne sont plus ensemble. Ils ne sont plus ensemble. C'est pas les gens ne vous disent pas tout dans Abidjan là. Ils ne sont plus ensemble.
Mamoun est là-bas, me répond sur Snap là-bas. Que oui, ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Mamoun, pourquoi faire ça avec moi? Hein, tu me réponds pourquoi aujourd'hui? Pourquoi faire ça avec moi? Elle a dit Snap, quand elle a bien poli, on lui a dit que Sylvia fait poste sur toi, c'est Snap en même temps. Elle allait faire poste sur moi pour répondre. Vous la connaissez, qu'elle fait ses postes, crash visée d'une manière, puis elle dit gaga. Elle a commencé à faire ça. Parce que c'est que c'est mon grand loup. Il faut parler encore d'elle encore. Elle dit, la fille en question, elle a fait quoi? Elle a fait quoi encore? Elle a fait poste là-bas, sur moi là-bas. Il dit, non, il faut laisser. Ah, mais c'est que c'est plainte, moi, mais il faut voir que je t'ai mis ses plaintes, non? Je connais maintenant. Autant n'est plus à sa femme là. Au moment où l'histoire est pétée pour dire qu'il était avec Emma l'Ouest là. Il était en séparation avec sa femme, ils ne sont plus ensemble. Ça, je vous le dis en même temps. La fille avec qui il a fait enfant là, ils ne sont plus ensemble. Je n'ai pas la confirmation que Emma a pied dedans. Je n'ai pas la confirmation. Pas que j'ai menti. Mais au moment où, Chelsea, mais au moment où on avait compris qu'il y avait fini entre Automne et puis Emma, et puis je n'avais pas encore la confirmation là. Yes. Lui et puis sa copine, il dit qu'il a fait enquête, c'était en finition. Vous savez que quand c'est confirmé, il va vous dire confirmé. Quand c'est confirmé, vous voyez, je vais m'asseoir, je porte mes couilles. Et puis je lui ai dit que s'il me porte plus, je vais fuir. Parce qu'il sait qu'un homme comme ça, je n'ai pas raison. Il va me dire, non, c'est comme ça que sa femme et puis elles ne sont plus ensemble. Voilà. Au moment où moi j'ai appris que, il était avec elle, mais je n'ai pas la confirmation. Emma 26, Emma 20 ans. C'était pour aller s'installer à Dubaï. Un matin, on a assis. Emma fait quelques temps à Dubaï là-bas. On voit un matin, bim, Kobe est parti. Kobe est parti. Il dit, c'est bien, Kobe est parti. On voit le luxe, un peu le luxe chic. Je dis, la fille en est là en haut. La vie qu'Emma mène actuellement, vide-grenier. Vide-grenier, tout ça. Est-ce que vous voyez un peu la force de l'amour? Vous allez écouter vos influenceuses là. C'est quelqu'un qui vous dit que oui, l'amour, le mari n'est pas une fin en soi. Elle vide toute sa maison pour aller s'asseoir du bête de garçon. Elle vide tout. Vous savez que restez là seulement. Restez là seulement. C'est qu'elle vous dit que le mariage n'est pas une fin en soi. Respectez-vous les filles. Soyez soyez des grandes dames. Elle fait vite grainer pour tout vider pour aller s'asseoir du bête de garçon. Et puis c'est vous là. On vous dit, asseyez-vous là. Restez là. Restez là, écoutez seulement. Chacun n'a qu'à écouter son cœur. Dans la fête de l'amour là, chacun n'a qu'à écouter son cœur. Il n'y a pas de coach en amour. C'est moi qui vous le dis. Il n'y a pas de coach en amour. Le coach amoureux, il n'y a pas de coach. Parce que quand ça arrive là, il peut pas. Parce que si vous avez quelqu'un qui est amoureux, il est bête. L'amour rend bête. L'amour rend bête. Si vous écoutez ces filles là, ces coachs en question, les influenceurs, vous allez rester là comme ça. Vous qui aimez aller écouter les coachs, non coach, mon mari a fait ça. Vous avez compris. Voilà une leçon aujourd'hui. Il a dit qu'elle a fait vite grenier. Vous avez tous vu. Elle a fait vite grenier ici. Non, j'ai fait vite grenier. Non, elle a laissé l'entreprise en paille là. Elle a laissé ça là-bas. C'est que on nous dit que oui, le travail c'est le premier mari de la femme. Je vous donne conseil ce soir. Le travail, c'est le premier mari de ta femme. Femme, il faut être entrepreneur. Femme battante t'a laissé en paille pour aller s'asseoir derrière Bangala à Dubaï pour vivre le luxe. Vous vous amusez à Bangala. Vous amusez. C'est en paille que le premier mari on a déposé pour aller s'asseoir à Dubaï. Est-ce que vous voyez les choses? On a fait vite grenier pour partir s'asseoir à Dubaï. Est-ce que vous voyez les choses? Chacun n'a qu'à vivre son expérience d'amour tranquillement dans son coin. Ne cherchez pas les conseils en amour. Parce que ça sert à rien, on va parler. Maintenant, demain, on va faire. Madame Amber, vraiment sans vous manquer de respect, est-ce que vous voulez parler du sujet, oui ou non? Le sujet, il est là. C'est Emma Lolo qui serait apparemment en couple avec Monsieur Kwame. Est-ce que ce sujet vous intéresse, oui ou non, Madame Amber Rose? Parce qu'il y a des gens qui attendent pour parler, s'il vous plaît. Donc, c'est pas du sujet, je parle. Non, là, vous parlez pas du sujet. Vous êtes en train de nous demander de pas parler du sujet parce qu'il n'y a pas de preuves. Là, on vous demande votre avis sur le sujet
de Emma Lolo, Kwame. Apparemment, ça serait l'ex de Dila. Apparemment, elle se serait interposée entre un couple. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, l'amour n'a pas d'âge? Est-ce que pour vous, Emma a le droit de vivre heureuse avec ce mec, même si elle a donné des conseils aujourd'hui, elle a le droit de se rendre compte qu'elle fait une erreur? C'est ça le sujet. Le sujet n'est pas nous renchérissons et savoir si on a des preuves ou pas, s'il vous plaît. Non, j'ai compris. Moi, je vais pas revenir sur Mehdi. Je vais pas revenir sur Mehdi. Ok, moi, je pense que si Emma est avec le jeune homme, elle a la raison, elle a sa raison d'être avec lui, hein. Et moi, je ne dirais pas que, comme je vois dans d'autres commentaires qui disent que non, il y a d'autres commentaires qui disent non, elle nous a dit faut pas on va sortir mari des gens, mais elle a fait pareil. Moi, je dis que quand on te conseille là, c'est toi, tu prends ce qui est bon dedans. Aucune femme ne va venir s'asseoir sur la toile pour dire que non, moi je suis un mari des gens, donc faites pareil, c'est pas possible. Chacune donne son conseil comme elle peut donner. Maintenant, à toi de tirer ce qui est bon dedans. Mais si toi, tu vois que c'est sortir parce qu'elle a donné un conseil de sortir mari des gens, que tu veux faire pareil, là, moi, je pense que c'est ton choix personnel. Ça n'a rien à voir avec Emma. Mais le fait aussi de sortir, moi, je me bats sur la personne moins âgée que toi. C'est ça qui est un peu mon hic au fait. Si le jeune est moins âgé qu'elle, je pense que là, elle devait au moins peut-être penser, réfléchir 2 à 3 fois d'abord avant de s'engager dans la relation. Je pense qu'elle devait réfléchir 2 à 3 fois avant de s'engager dans la relation. Parce qu'il y a des conseils que tu donnes aussi qui te rattrapent à la longue. Comme la dame a dit, quand tu pètes dans l'air, l'odeur vient nous trouver en bas. Bon, moi, c'est un proverbe africain, je pense. Mais je me dis que on peut pas prendre elle son cas pour dire non. Elle nous a dit ne pas sortir les hommes mariés et aujourd'hui elle est soit avec un homme marié. Elle nous a dit ne pas sortir avec une personne moins âgée que nous et puis aujourd'hui elle est fait. Donc c'est un conseil qu'on doit banaliser, on doit négliger. Moi je ne dirais pas que c'est un bon truc. Moins âgé là ce côté là je trouve que c'est un peu trop parce que selon les écoles elle aurait peut-être 38 ou bien 40 ans et puis le jeune a 25 ans, ça c'est trop. Apparemment elle aurait 39 ans. Ah bon, là c'est un peu trop au fait. On connaît peut-être les moins âgés de 3 ans, 4 ans, mais là, ça peut faire 10 ans, hein. Ça peut faire 10 ans. Et ça, c'est beaucoup trop. Je pense que sur ce côté-là, elle doit se ressaisir et puis voir réellement ce qu'elle veut au fait. Parce que comme on le dit, si j'ai l'impression qu'elle sait pas réellement ce qu'elle veut. Elle veut juste une relation, peut-être comme il y a un moment qui était là tout à l'heure qui a dit que il y a des gens qui ont besoin des sentiments. Donc, où ils peuvent se mettre pour pouvoir réceptionner les sentiments qu'ils veulent, ils se mettent là-bas. Mais je pense voir tous les conseils qu'elle nous a donnés, tous les panels qu'elle faisait pour essayer de nous mettre sur la droiture. Parce que, on dit elle a 40 ans, le fait de dire non, faut pas sortir mari des gens, quand quelqu'un est moins âgé que toi, il peut pas te respecter et puis voir que c'est ce que tu fais, c'est un peu déplorable. Parce que je veux dire, elle est une figure que nous tous on suit, hein. Moi, particulièrement, je l'aime bien parce que elle est une personne qui donne envie à la jeune fille de se battre, de lutter. Mais ce petit côté-là, vraiment, c'est pas bien. Moi, j'ai une question pour vous. Question pour vous, mesdames. Bon, on dit que Emma a conseillé les jeunes dames de ne pas sortir avec des hommes mariés. Mais c'est un très bon conseil. Justement. C'est un très bon conseil. Mais non, dans la vie, même le cordonnier est le moins bien chaussé. C'est difficile de se conseiller soi-même. Je peux comprendre que ça peut paraître hypocrite. Vous comprenez? Ça peut paraître hypocrite. Mais on a tous le droit à l'erreur. On a tous le droit à une erreur. Et le problème d'Emma aussi, quand elle donne les conseils, elle prend les gens de haut. C'est ça le problème. Quand vous conseillez les gens, soyez humbles. Et puis quand vous conseillez les gens, mettez des paragraphes, les petites lignes là, comme les whites ils font. Mettez les petites lignes que ce conseil si tu ne l'appliques pas, ça veut pas dire que tu n'es pas une bonne femme. C'est juste que tu n'es pas peut-être dans ton moment de glow up. Je sais pas comment il a dit ça. Mais Emma, c'est sa façon de conseiller aujourd'hui qui la condamne. Mais sinon, le conseil qu'elle a donné n'est pas mauvais. Parce que qui voudrait dire à sa fille d'aller avec un homme marié? Qui voudrait dire à sa nièce d'aller avec un homme marié? Personne. Même si moi-même je le fais. Il y a des moments, on a des tatas, excuse-moi tata Mado, je te mute. On a des tatas, on a des cousines qui font des choses. Moi-même, j'ai 30 ans aujourd'hui. J'ai eu mes petites soeurs qui ont 20 ans. J'ai eu mes petites soeurs qui ont 21 ans. Mais parfois, je leur dis, hey, vous là, ce que vous êtes en train de faire là, ne faites pas, c'est pas bon. Mais la différence entre moi et Emma, c'est que je l'ai dit, moi-même j'ai fait ça. Et je me suis cogné le pied. Et je vous dis de ne pas faire ça parce que c'est mauvais.
Ce n'est pas, vous là, vous dormez. On vous dit de ne pas faire ça à 20 ans. Moi, à 20 ans, je faisais ça. Or que non, on a fait toutes nos erreurs. C'est là le problème. Mais sinon, donner ce conseil-là, moi, je ne trouve pas ça négatif. Voilà, on a le droit de vouloir exhorter la génération future. Et c'est pas parce qu'on n'est pas parfait que tout le monde doit être imparfait. Mais je pense que c'est sa façon de faire qui fait qu'aujourd'hui, ça lui porte préjudice. Parce que moi, je conseille des gens. Mais les conseils que j'ai donnés, on me les a donnés aussi, mais je les ai pas forcément appliqués à 25 ans. Et c'est pareil. Moi, j'ai mes petites cousines, j'ai mes petites sœurs à qui je conseille et parfois, elles suivent même pas mon conseil, mais je les comprends, je ne les juge pas pour autant parce que je me dis, j'ai été à cet âge et je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. Le problème, c'est le jugement qu'elle apporte en plus de son conseil. Et je pense qu'elle devrait modifier sa façon de parler aux gens pour que les gens la comprennent mieux. Mais sinon, ce conseil n'est pas mauvais. Qui va venir dire sortez avec mari des gens, prenez mari des gens, même celles qui prennent mari des gens font conseil pour dire de ne pas sortir mari des gens. Elles-mêmes, elles savent ce qu'elles vivent dedans. C'est comme si un ex, quelqu'un qui était dans la D, voilà, quelqu'un qui était tout enchouté, ils viennent vous dire ne touchez pas ça, c'est nocif. Mais il va te dire, moi, mais il était dedans avant. Mais quelqu'un qui n'a jamais pris, il vient te dire, ça là, faut pas toucher, c'est pas bon. Toi, mais tu as les de haut en bas. Tu dis, toi, c'est pas bon, tu connais où? C'est pas bon, toi, tu as déjà connu ça où? Donc, c'est une façon de parler. Moi, je pense que c'est sa façon de conseiller. Sinon, le conseil n'est pas mauvais. En tout cas, c'est ça, c'est ce que tu as dit là. Le conseil n'est pas mauvais, c'est la manière dont elle donne le conseil qui est un peu exagéré, c'est tout. Ah, Adjama, tu as tout dit, hein. Tu as tout dit même. C'est comme ça. C'est qu'elle prend les gens d'en haut en haut. Elle fait comme du genre, elle est mieux que les autres. Du genre, voilà, Saint-Ni touche et tout et tout. Sinon là, les conseils sont là, on donne les conseils. Mais quand tu donnes là, il faut même mettre, comme tu as dit, des parenthèses, des griffes même dedans. Pour dire aux gens que, il se pourrait que ça arrive, mais moi, à votre place, j'aurais fait ceci, cela. Faites attention. Même si vous faites là, voilà comment faire. Mais quand tu fais comme toi, oh, tu es là, Jésus, c'est ton nom. Mais tu n'es pas Jésus, c'est le nom. Sinon, quand tu n'es pas ça, ce sont ses propres paroles qui viennent la rattraper après. Et quand on fait pour les autres, elle n'est pas intouchable. Quand ça arrive, si elle aussi, on rate pas. Ah oui, non, mais c'est clair. Donc, Madame Amber, je vous laisse chuter. Vous avez 1 minute et puis on va passer la parole à Daniel. Fanny, on tapote, on partage, on prend le cœur orange si on vient de faire son entrée dans le live. Il y a une dame qui a parlé tout à l'heure, j'ai pas vu, mais elle a dit tout.